je peux vous dire que ça a été un grand moment pour les créatifs de l'agence, et j'ai eu le sentiment que c'était aussi un beau moment pour tous les étudiants qui étaient venus. En fait, c'était une rencontre de créatifs, de deux générations différentes, et ça a été un moment très émouvant. J'aurais eu mauvaise grâce à refuser, mais non, c'est surtout parce que je connais Patrick depuis le début de son école, même avant, je l'ai connu dans une autre vie. Et je suis l'école très régulièrement, je suis souvent dans les jurys, et évidemment je suis très flatté qu'il me demande d'être le parrain cette année, à l'occasion de ses 30 ans de Dragon Rouge. Il est clair que pour moi, c'est une des meilleures écoles d'art appliqué en France. En très peu d'années, Patrick a réussi à amener cette école dans le top 10, voire le top 5. Et c'est très très bien. La qualité des projets, la qualité des étudiants est à peu près constante. C'est vrai qu'il y a des choses plus ou moins réussies. Moi j'ai juste le sentiment parfois que tout ce qui touche Internet, etc. devient un peu central. On réfléchit beaucoup sur des mises en œuvre de circuits, et on oublie un peu l'aspect graphique design. C'est-à-dire qu'il y a des choses de très grande qualité, il y a de très belles réflexions, et puis parfois on oublie un petit peu l'aspect graphique. C'est le seul point qui me chiffonne un petit peu. Un bon designer, ça doit être quelqu'un qui vit déjà dans son temps, dans son époque. Et ça, je dois dire que vos étudiants là-dessus, ils sont parfaits. Et c'est aussi quelqu'un qui doit avoir des valeurs de base qui, elles, ne peuvent pas être remises en question. L'importance de la typographie, l'importance du dessin, l'importance du concept, tout ça c'est essentiel. Alors, c'est bien d'avoir un concept, mais s'il n'est pas bien mis en forme, le concept ne sert pas vraiment à grand-chose. Et inversement. Dragon Rouge aujourd'hui est dans 8 pays. Pour communiquer, on ne communique pas en français, on communique en anglais. Donc ça, c'est une des premières choses importantes pour les créatifs aujourd'hui, c'est de savoir manipuler la langue anglaise avec une certaine dextérité, parce que c'est essentiel. Je pense qu'à l'agence, aujourd'hui, on doit avoir 2 réunions sur 3 qui se passent en anglais, même en France. Donc ça, je pense que c'est un des points vraiment très importants. Donc c'est le côté internationalisation de notre métier, et c'est ce qui fait aussi sa richesse. McDo. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, il n'y a rien à dire. On montre une image la plus simple qui soit. Graphiquement, elle est remarquable parce qu'elle est simple. Donc c'est ça notre boulot. Savoir communiquer avec des images simples et fortes. Et moi je trouve formidable qu'une marque comme McDo arrive à montrer un McDo ou des frites sans avoir à signer, et tout en faisant que le consommateur sache qui parle. J'ai envie de leur dire qu'on a un métier génial. Ça fait 42 ans que je le fais, je ne m'ennuie toujours pas, et je pense que je ne m'ennuierai jamais dans ce métier. Et si on le fait avec un esprit d'ouverture, en imaginant que ce métier devient de plus en plus international, comment voulez-vous que vos étudiants d'aujourd'hui s'ennuient? Ils ont une chance extraordinaire. Quand on travaille avec des Chinois, ce qui est le cas lorsqu'on a notre agence à Shanghai, quand on échange avec eux ou qu'on travaille sur un projet en commun, on s'aperçoit qu'avec des cultures aussi différentes, on arrive à se comprendre parce qu'on a un langage qui est commun. Et c'est ça qui est formidable.